Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un écran de chez Yamaha et il s'agit du Red Eagle GCB 3280 QSU. Un écran proposant une dalle VA incurvée à 1500 R avec une définition QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels, capable de monter jusqu'à 165 Hz avec la prise en charge du FreeSync et aussi un temps de réponse de 0,2 millisecondes. On est sur un taux de contraste de 3000 pour 1, une luminance maximale de 350 nits et 350 c'est aussi son tarif. J'oubliais aussi le nombre de couleurs, c'est 16,7 millions de couleurs. Donc on va se rapprocher un petit peu pour faire la petite présentation et après vous retrouverez le test écrit sur cocotteland.com. À tout de suite. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement, vous allez sur le site GVG Mall, ici vous tapez Windows 10, on prend l'exemple de Windows 10, ensuite hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Sur le devant, on retrouve la dalle incurvée à 1500 R, encadrée d'un cadre borderless sur 3 côtés. On a aussi une plus large bande en noir mat avec tout simplement le petit logo Yamaha en gris. L'écran est réglable en rotation, en inclinaison, en hauteur et propose aussi le mode portrait dans les deux sens. En dessous, on a le nouveau look de la base, à savoir une base en forme de trident avec un petit pied derrière qui ressort. Je vous le montre tout à l'heure. C'est une base en métal sur laquelle on a recouvert du plastique. Donc l'ensemble tient plutôt bien. Donc ça, il n'y a pas de problème. Après, le look, on n'aimera pas. Mais en tout cas, ça tient très bien. Sur le derrière, on retrouve un carénage totalement bombé, noir, mat, tout simplement. On a au-dessus juste le logo Yamaha en gris et la colonne reprend exactement les mêmes plastiques noirs avec un logo, cette fois-ci G-Master. En gris, on a un petit clip ici pour parfaire le cam management. Et là, sur le dernier petit pied, on a le petit logo Yamaha. Au niveau de la connectique, elle est tournée vers le bas. On a juste un petit détail en brillant ici, donc on quitte un petit peu le look old school de Yamaha, mais on reste encore sur un écran qui a très peu de frioriture, il n'y a pas de RGB, il n'y a pas de ligne, rien, tout est axé pour la dalle et ça vous le verrez dans le test écrit. Enfin bref, la connectique, on a du coup la prise secteur, pas d'adaptateur, donc l'alimentation est directement dans l'écran, donc c'est juste un seul câble. On a aussi 2 HDMI, un DisplayPort, la prise casque et 3 prises USB. Et de l'autre côté, on a les boutons de navigation dans l'OSD et là, au miracle, on a un joystick avec Yamaha. Merci Yamaha, parce que ça fait longtemps qu'on demandait un joystick. Les boutons en dessous ou sur le devant, c'est la galère. Et là, on a un joystick de navigation, ça rend la navigation ultra facile. On a aussi 4 autres boutons, bouton pour la source, bouton pour le volume et un peu plus bas, plus espacé, le bouton power. Donc là, aucun problème pour naviguer dans l'OSD. Et puisqu'on parle de l'OSD, eh bien on va vous le présenter. Un petit clic sur le bouton, enfin sur le joystick, et on a le droit à différents raccourcis. En fait, ce sont toutes les pages de l'OSD qui sont représentées par des icônes. Donc là, on a la luminosité, la source, le son. On a aussi le réglage des couleurs, on a les autres réglages, on a l'OSD, la réinitialisation. Enfin bref, on a toutes les pages qui sont représentées. Si on clique dessus, on a aussi encore toutes les pages ici avec justement les logos et bien sûr la page. Et après, on a le reste des réglages avec du noir sur
du blanc sur fond noir avec des détails en gris. Quand on sélectionne, ça passe en bleu. Donc bref, c'est très très clair. Et avec le joystick de navigation, l'OSD qui a quand même un look old school et on se plaignait un petit peu de la navigation délicate avec les boutons, et bien avec le joystick, ça devient très très facile. Et voilà. Donc du coup, au niveau du contenu, on a tout ce qu'il faut. On a le réglage contraste, luminosité, overdrive, contraste avancé. On a aussi l'écho, la réduction de lumière bleue, le réglage des noirs, le MBR, le gamma. On a aussi donc les différentes sources avec les deux HDMI, le DisplayPort. On a aussi le son. On a Store User Settings, c'est différents pré-réglages dans l'OSD justement, différents modes d'affichage, de couleurs, etc. Là, on a les réglages des couleurs avec le froid chaud, un réglage sur 6 axes aussi, avec la saturation, sur 3 axes aussi. On a l'ajustement d'image, la langue, le menu du setup. On va même pouvoir enlever l'image blanche qui apparaît au démarrage de l'écran. Enfin bref, un OSD qui est complet. Et bien sûr, on a les informations et enfin la réinitialisation. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce GCB 3280 QSU de chez Yamaha, un écran qui se retrouve dans les alentours de 350 €. Et pour vous spoiler un petit peu le test, eh bien, on va toujours à l'essentiel chez Yamaha. Et ici, on ne déroge pas à la règle. Donc, vous retrouverez ce test justement sur cocottland.com. Dedans, on va vous parler on va dire, d'angle de vue, de fuite de lumière, de fuite de couleur, de ghosting. On va aussi vous faire des tests à la sonde. Enfin bref, un test beaucoup plus complet qu'une simple présentation sur vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt sur cocottland.com.